Les ressortissants de Nguidjilone, terroir d'origine du candidat Macky Sall, veulent jouer pleinement leur partition dans cette campagne électorale pour pouvoir assurer un second mandat à leur candidat. C'est justement dans cette optique que le mouvement de soutien dénommé Nguidjilone Kartal Gotal a organisé une animation politique samedi 16 février à Asnières-sur-Seine. Au cours de cette rencontre, Cheikh Tidiane Gadio, membre de la mouvance présidentielle, a déploré l'injustice dont serait victime le candidat Macky Sall. C'est quoi? Les gens disent oui, Macky n'a rien fait, il ne fait qu'inaugurer des chantiers. Admettons qu'il ne fait que compléter des chantiers qui avaient été commencés par d'autres. Mais nous, on a gâché le pays avec des chantiers. Ils ont promis mille et une choses. Ils sont partis, ils ont laissé le pays en friche. Ils ont laissé le pays dans un état de chantier. Si Macky a le courage de terminer ces chantiers, on doit le féliciter et le remercier. Panafricaniste, Cheikh Tidiane Gadio a salué la décision de Macky Sall, s'il est réélu, de placer son second mandat sous le sceau du panafricanisme et de l'intégration africaine. Que son mandat sera le sceau du panafricanisme et de l'intégration africaine. Mais quelqu'un comme moi, tu es aux anges quand tu entends ça. Tu applaudis avec 10 mains. Et je suis convaincu qu'il est sincère. On ne peut pas faire émerger le Sénégal dans une Afrique de misère. Il n'y a pas de secret. Depuis 60 ans d'indépendance, on n'a aucun pays africain émergent. Aucun. Pourquoi? Parce que le paradigme de développement de l'Afrique est erroné au départ. Nous faire croire qu'une Afrique balkanisée, hyper balkanisée, en 50 et quelques États, peut se développer, ce n'est pas sérieux, ce n'est pas vrai. Par contre, si chaque pays d'Afrique, dans le cadre d'une stratégie de développement régional ou continental, chaque pays d'Afrique travaille très dur comme la Malaisie, comme la Corée du Sud, pourquoi pas? On aura des pays émergents à l'intérieur d'un mouvement global pour tirer tous les pays d'Afrique vers le haut et non pas les tirer vers le bas. Et je suis convaincu que mon frère Macky Sall est un panafricaniste et qu'il est engagé avec nous dans cette direction. Auparavant, les responsables du mouvement ont tenu à expliquer le sens de leur engagement pour la réélection de Macky Sall dès le premier tour. La famille, elle est d'abord importante. Parce que la famille, c'est dans une famille qu'on est formé, on est grandi. Et c'est cette famille même qui vous connaît mieux que quelqu'un d'autre. Nous connaissons que Macky Sall est un homme intègre, est un homme généreux, est un homme aussi qui connaît la République. Parce que quand on regarde le président Macky Sall, de 2012 jusqu'en 2019, le chemin qu'il a parcouru, on voit vraiment que c'est un président qui aime son pays. C'est un président qui aime son pays encore et qui a fait de belles réalisations. Moi, étant jeune, j'ai jamais entendu le bruit du train à Dakar. Actuellement, il est en train de faire de révolution ça. J'ai jamais connu l'autoroute au Sénégal, j'ai connu l'autoroute en Europe. Et là, la dernière fois que j'ai pris l'autoroute pour Ila Touba pour aller dans le Fouta, je vois que c'est du travail concret. C'est que le président Macky Sall, il est d'abord élu par son bilan. Et ce bilan, il est concret, il est palpable, il est visible. Comme disait Moustapha Niasse la dernière fois, il est aussi tactile. Donc, je veux dire que j'appelle tout le monde, les ressortissants de partout, de tous les Sénégalais, à voter massivement pour le président Macky Sall pour lui faire gagner dès le premier tour. Macky Sall est de Nguidjilone. Donc les Nguidjilonois sont très fiers de mobiliser en tout cas leurs troupes pour sa réélection. Donc par rapport aussi à des réalisations que Macky Sall a faites en Nguidjilone, cela aussi les encourage davantage en tout cas à soutenir Macky Sall. C'est pourquoi vous avez eu cette forte mobilisation. Et la présence de Cheikh Tidiane Gadio aussi a été très significative. Et nous, en tout cas, ressortissants de Nguidjilone, de la commune de Nguidjilone, alors nous sommes tous mobilisés comme un seul homme pour, comme on dit, Kartal Gotal en Poulard. Alors une seule carte au niveau de toute la commune de Nguidjilone pour voter pour la réélection de... On a vu qu'il est en train de changer le visage du Sénégal dans tous les domaines. Il a beaucoup fait depuis 2012 jusqu'à maintenant. Et il mérite d'être soutenu. Il mérite d'être accompagné pour un second mandat. Parce que ce qu'il a commencé à faire, franchement, nous voulons la continuité. Et il est la seule personne, le seul candidat parmi les autres apte à continuer ce travail. Les membres du mouvement ont aussi promis de voter et de faire voter massivement en faveur de Macky Sall. Ici, on a fait une porte à porte
chez les ressortissants, soit dans les foyers ou également dans les maisons. Appeler à Guy Dillon même que chaque ressortissant pourra amener sa famille et faire monter la base. On est 100% à Guy Dillon. Le coordinateur de Guy Dillon, Kartel Gotal, a du mal à contenir sa joie. C'est un sentiment de fierté vraiment, qui dépasse même notre espérance de cette soirée. Et l'objectif, c'était de remobiliser le groupe, de remobiliser les troupes. Parce qu'on a l'habitude, à chaque fois que Macky Sall va au combat, on lui apporte notre propre soutien, nous les fils de la commune de Guy Dillon, vivant en France. On l'a fait aux législatives, donc on nous tenait à cœur de faire ce genre d'événement pour montrer à Macky Sall que tous les fils de la commune de Guy Dillon, diaspora en Afrique, sont derrière lui et le supportent pour son bilan positif, pour tout ce qu'il fait pour le Sénégal. Un Sénégal de tous et un Sénégal pour tous. Le PSE qui met en avant la jeunesse, les femmes et beaucoup de projets de développement. Et donc, nous, pour lui remercier, pour lui donner encore vraiment une force pour qu'il gagne dès le premier tour, Inch'Allah. Et pour vous dire aussi, c'est une histoire en fait. Parce qu'au Sénégal, on a l'habitude de voir un président après son... C'est-à-dire que le président Macky Sall est en train de chercher son deuxième mandat. Et pour moi, ce deuxième mandat est un moment historique. Pourquoi? La première, parce qu'on a un président qui a un bilan positif, qui en face de lui n'a pas une opposition vraiment qui peut lui barrer la route. Et ça c'est un. Deuxièmement, si Macky Sall gagne les élections du 24 février 2019, on aura un président qui va terminer son mandat en 2024 et qui aura à céder la place à un autre sans faire la campagne. On a vu Abdou Diouf qui a pris le pouvoir, les mains de Senghor, sans paix, sans élection. On a vu l'alternance avec Abdoulaye Wade qui a battu Diouf aux élections. On a vu l'alternance avec le président Macky Sall qui a battu Abdoulaye Wade au deuxième tour. Mais Macky Sall, s'il gagne en 2024, on aura un candidat. Peut-être qu'il va choisir un candidat pour son parti ou pour sa coalition, mais ce sera un président qui est là comme observateur et ça va fortifier la démocratie sénégalaise.